entreprises de moins de 10. Très petites, qu'on appelle les très petites entreprises, les TPE. Donc, et actuellement, ça marche bien, puisque ces entreprises-là recrutent 3000 personnes par jour. 3000 par jour. Mais c'est très petit, parce que c'est plus, vous voyez, Total, ils n'ont pas donné l'exemple, par exemple, d'une entreprise qui embauche en ce moment. Pourtant, ils ont sorti 14 milliards de bénéfices. Ils n'ont pas donné l'exemple d'une entreprise qui embauche. Et si on les exonérait, franchement, aujourd'hui, si on les exonérait de toute charge sociale, ils n'embaucheraient pas plus, et ça ferait un gros trou dans la caisse. En revanche, les très petites entreprises, on les exonère totalement sur l'année 2009, on va voir ce que ça donne, on n'est pas riche non plus, hein. Donc, avec ça, bon, ça marche, ça a l'air de marcher, puisqu'on en est pour le moment à 3000 par jour. Donc vous voyez, l'État est bien conscient, mais si on veut réduire les prélèvements, parce que c'est un discours récurrent, et qui est vrai d'ailleurs, c'est-à-dire que nos entreprises ont souvent plus de charges que les autres entreprises européennes. C'est souvent, pas toujours, mais souvent très vrai. Mais si on veut réduire sérieusement ces charges, il faut commencer par réduire les dépenses de l'État. Parce que les charges, c'est les dépenses de l'État. Et les dépenses de l'État, c'est aussi beaucoup de dépenses sociales. Énormément de dépenses sociales. Et c'est pour ça que pendant la crise et en même temps, nous faisons les réformes. Parce que c'est avec les réformes qu'on pourra réduire le train de vie de l'État. Et quand on fait, par exemple, la réforme de l'hôpital, comme Roselyne Bachelot vient de la terminer la nuit dernière, eh bien, on est en train de changer le système, on va dépenser moins d'argent et en même temps être plus efficace parce que mieux organisé. Et c'est seulement comme cela qu'on peut réduire les charges, pas autrement. C'est par la réforme constante, et ça, il faut reconnaître ça aussi au président de la République, pendant la crise, les travaux continuent. Hein, c'est-à-dire que pendant la crise, on continue les réformes. Et c'est seulement comme ça qu'on avait. Quant au rond-point, je ne sais pas si tu fais des ronds-points, mais je vais vous dire, non, mais j'entends souvent l'histoire des ronds-points. Moi, je vais vous dire, comme président du Conseil général des Hauts-de-Seine, des ronds-points, j'en fais. Et je touche pas, hein. Pas du tout sur les ronds-points, hein. Rien. Vous prenez. J'en fais quand même. Et en plus, Bruxelles ne me donne rien non plus. Donc, je suis totalement masochiste. Pourquoi je fais des ronds-points? Je vais vous expliquer. Ben, d'abord, on fait des ronds-points parce qu'il n'y a souvent que le rond-point pour casser la vitesse. Quand vous avez une ligne droite longue, ben, on peut mettre des radars, des choses comme ça, on en met aussi d'ailleurs, mais souvent après vous avez les copains qui viennent nous voir et disent tiens, dis donc, monsieur le député, j'ai attrapé un truc, il ne peut pas me la faire sauter. Alors, le rond-point, c'est mieux que le radar, parce qu'on est vraiment obligé de ralentir. Et quand vous mettez un rond-point, je vais vous dire une chose, ça coûte d'ailleurs pas si cher que ça, un rond-point. Pas si cher que ça, dépend des ronds-points, et puis on sait bien les faire. Si vous les faites bien, ça coûte pas si cher que ça, pas très cher, et en tous les cas, ça coûte beaucoup moins cher qu'un carrefour à feu rouge. Les ronds-points, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte à peu près le quart d'un carrefour à feu. 4 feux, ça coûte 4 fois plus cher qu'un rond-point. Et en plus, avec les feux, vous avez une consommation d'électricité, une maintenance permanente, un entretien, ça tombe en panne, plus c'est cochonnerie. Et donc, franchement, le procès fait au rond-point est souvent très injuste.